Le frère de Sándor, Attila, est heureux de voir que l'état de son jeune frère a commencé à s'améliorer. Regarde-moi ça. J'y crois pas. C'était censé être une surprise. Il prend ma main et regarde dans la caméra de l'autre côté. Serre-la encore. Tu es génial. Sándor me surprend à longueur de temps parce qu'il ne pouvait pas me serrer la main comme ça avant. En fait, il ne pouvait même pas lever la main. Il est en forme maintenant. Il sait qu'il est filmé. Coquin, allez, va. C'est ça, serre-les toutes les deux. Pose-les maintenant, s'il te plaît. Super. Sándor est né en décembre 1989 en parfaite santé apparente. Une maladie génétique latente, la leucodystrophie, a commencé à se manifester à l'âge de 14 mois. On a remarqué qu'il se mettait à marcher sur la pointe des pieds, puis il a complètement arrêté de marcher. On voyait en lui de la peur et de l'insécurité. Il n'osait même pas se mettre debout, alors qu'il était justement sur le point de bien savoir marcher. Les médecins ont pensé que Sándor était effrayé par quelque chose. Ils ont dit à sa mère d'être patiente et que tout irait bien. Mais l'état de l'enfant s'est aggravé. Ses parents l'ont emmené en physiothérapie, mais sans résultat. À 2 ans et demi, ses tendons d'Achille et ses ligaments fémoraux ont été opérés. Malheureusement, cela n'a pas non plus amélioré sa capacité à marcher. Après une enquête plus approfondie, alors que Sándor avait 3 ans, ses parents ont découvert qu'il avait une leucodystrophie. Les médecins ont dit que c'était un problème génétique. Je n'ai pas franchement été informée là-dessus. Les fibres nerveuses de la substance blanche du cerveau sont recouvertes par une gaine de myéline qui, en plus de protéger les nerfs, assure également la transmission nerveuse. Dans tous les types de leucodystrophie, la gaine de myéline est endommagée dans différentes zones du système nerveux. Sándor, lui, a développé une atrophie musculaire à cause de la maladie. Quand j'ai demandé au professeur quelles étaient les perspectives d'un enfant atteint de cette maladie, il a dit qu'il ne vivrait que 15 ans. Son état a stagné jusqu'à l'âge de 15 ans. Il ne s'est ni amélioré ni empiré. Jusqu'à ses 15 ans, Sándor ne pouvait avancer qu'en rampant. Il pouvait s'asseoir seul sur un pot de chambre. Quand il était sur le lit, il pouvait bavarder. On jouait beaucoup, il comprenait tout. Donc on pouvait l'impliquer dans tout. Il avait ses propres opinions, des commentaires à faire. Il vivait sa vie comme un enfant en bonne santé. Mais quand il a eu 15 ans, on a remarqué que petit à petit, son état se détériorait. On a d'abord remarqué qu'il perdait la capacité à parler et puis la capacité à bouger. On a remarqué qu'il diminuait, mais je dirais que ce n'était pas un si gros changement. Le grand changement dans sa vie et dans nos vies, ça s'est passé à l'été 2019. D'après les médecins, Sándor a eu une infection des voies urinaires et il a fallu l'emmener à l'hôpital. Je ne veux blesser personne, mais il n'a pas reçu les soins et l'attention qu'il aurait dû. Malheureusement, le 2e jour, il a été transféré en soins intensifs et en même temps, on nous a dit de nous préparer au pire, que ce n'était pas sûr qu'il en revienne vivant. En fait, il était peu probable qu'il puisse le sauver. L'organisme de Sándor a vaincu l'infection et il a pu rentrer chez lui. On lui a retiré la sonde nasale et il a pu recommencer à manger. À cette époque, Sándor parlait encore. Nous avons passé 2 ou 3 jours à la maison, puis Sándor est retombé malade. Il est retourné à l'hôpital, il avait une septicémie pour la 2e fois, une infection de plus. À ce moment-là, il pensait qu'il était infecté par une superbactérie résistante aux antibiotiques. Entre-temps, il a attrapé une pneumonie, puis quand il s'en est remis, il a attrapé une autre infection à l'hôpital. On a donc passé plusieurs mois à l'hôpital. Quand il est revenu de l'hôpital, il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus du tout parler et c'était comme s'il était inconscient. Il regardait fixement devant lui, il ne réagissait à rien, il ne communiquait pas et il ne pouvait plus avaler. Il était juste là. Comme il a eu plusieurs crises d'épilepsie à l'hôpital, les médecins ont augmenté et complété ses médicaments, ce qui l'a rendu somnolent toute la journée. Quand nous sommes rentrés de l'hôpital fin octobre 2019, il a eu encore quelques crises d'épilepsie.
C'était particulièrement dangereux pour lui parce que ses réflexes ne fonctionnaient pas correctement. À cause du reflux, il avait souvent la langue entre les dents et quand il avait une crise, il se mordait la langue. Sans exagérer, je peux dire qu'il avait besoin d'être surveillé 24 heures sur 24. Quand il commençait à avoir un reflux, il fallait intervenir immédiatement pour qu'il ne se morde pas la langue. Quand je l'ai vu dans cet état inconscient, j'ai réduit de moitié sa dose du soir de médicaments contre l'épilepsie, à mes risques et périls. On a commencé à prendre le produit appelé peptide C début décembre 2019 et depuis, il y a eu un changement dans son état. Il est beaucoup plus alerte, éveillé, de bien meilleure humeur. Maintenant, non seulement il sourit, mais il rit aussi. Parfois, il éclate de rire. Bref, on le voit s'améliorer dans plein de domaines. Maintenant, il peut avaler 15 petites bouchées. Il peut avaler la nourriture mixée sans la repousser avec sa langue. Il n'a plus de crise de toux. Parce que ça aussi, c'était un problème. Après 2 ou 3 bouchées, il commençait à tousser très fort et il laissait la nourriture couler de sa bouche. Il faut aussi mentionner qu'il commence à garder la tête droite. En fait, maintenant, il communique non seulement avec ses yeux, mais aussi avec sa tête. En la tournant à gauche, à droite, il indique s'il ne veut pas de quelque chose en secouant la tête. Et en plus de l'amélioration de son état, il faut aussi dire que depuis qu'il en prend, Sándor n'a pas eu une seule crise d'épilepsie. Oui. Il faut savoir que chaque fois qu'il y avait un changement de météo, peu importe s'il faisait chaud ou froid, il faisait toujours une crise d'épilepsie, presque à chaque fois. Ce n'était pas le genre de crise avec des secousses et la bouche qui écume, mais il avait un reflux, puis des vomissements 2 ou 3 fois de suite. Et ensuite, comme s'il avait pris des somnifères, il dormait toute la journée. Depuis que nous avons commencé à utiliser le peptide C, Dieu merci, il n'en a plus. La famille a constaté que Sándor reprenait des forces. Les inflammations permanentes et récurrentes n'étaient plus présentes. Il s'est remis de son état d'immobilité en quelques semaines et a pu s'asseoir dans un fauteuil roulant pendant plusieurs heures. Il s'est mis à tenir la tête et son humeur aussi commence à s'améliorer. Il est beaucoup plus heureux, plus vif. Maintenant, il ne dort plus toute la journée. Il est surtout éveillé pendant la journée. Il était faible, il n'avait aucune énergie. Il ne pouvait même pas bouger les bras ni les doigts. Et on a observé après environ 6 semaines qu'il commençait à bouger un tout petit peu les doigts. Et maintenant, on en est arrivé au point où il essaye en fait de bouger les mains et les doigts lui-même. Ici aussi, on a constaté une amélioration. Quelque part, au plus profond de mon cœur, j'ai toujours su que ce n'était pas la fin de l'histoire, que Sándor s'en remettrait. Je ne savais pas comment, mais je croyais fermement que ce n'était pas terminé. Depuis qu'il a commencé à utiliser le peptide C, de plus en plus de gens croient que j'avais raison et que ce sera encore une longue histoire. La famille est stupéfaite de voir Sándor de plus en plus fort, pouvoir faire chaque jour plus de choses. Déterminé et joyeux, il défie les prédictions des médecins, poursuivant le chemin vers l'amélioration. Étire-le, super, tu le fais très bien. Et de nouveau, super. Et à gauche aussi, c'est ça, super. Tu la tires d'où toute cette force? Elle vient d'où ton énergie? D'où l'as-tu eu, hein? Dis-moi. Si vous lui faites un tel effet, revenez ici toutes les semaines. Ça lui fait du bien à Sándor, cet enregistrement visiblement. Pas seulement le peptide C. Les caméras te font de l'effet, n'est-ce pas? Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.